Bonjour, eh bien nous nous retrouvons dans une vidéo qui n'est pas celle qui était prévue. En effet, je voulais continuer le projet robot avec le module AL293D de pilotage des roues motrices, mais j'ai toujours un colis qui est bloqué on ne sait où, et donc voilà, je peux pas avancer. Donc en attendant, je continue d'expérimenter un peu toutes les autres petites choses que je vais raccorder sur ce robot, et notamment la dernière, ce que j'ai pas encore testé, c'était la télécommande à infrarouge. Donc j'ai acheté un petit kit de télécommande à infrarouge qui se compose d'un émetteur ici, à 17 touches, d'un récepteur que voici. Il y a également ici dans ce sachet une nappe à 3 fils pour relier le récepteur. Et ce que je pensais être une LED de retour, mais bon, elle fonctionne pas. Et d'après ce que j'ai lu sur les commentaires, je suis pas le seul. Je sais pas ce que c'est. C'est pas un phototransistor, clairement. Ça a vraiment l'air d'une LED, mais elle fonctionne pas. Ou alors il a besoin d'une grande tension. Moi je l'ai essayé sous 5 volts. Avec une résistance de 100 ohms, même j'avais bien baissé, bon non, ça ne fonctionne pas. Bref, c'est pas important. Alors, cet ensemble kit télécommande émetteur-récepteur, quand je l'ai reçu, j'avais pas à faire attention, mais au moment de mes expérimentations, voici le récepteur, et j'ai remarqué que ici au dos, voilà, c'est blindé, c'est du métal. Ça veut dire que ce récepteur, et d'ailleurs c'est écrit dans les spécifications, il va recevoir sur un angle de 60 degrés seulement. C'est-à-dire que finalement, c'est pas du tout adapté à un robot qui va se déplacer. Si j'ai mon robot qui va se coincer comme un imbécile dans un coin de pièce et que le récepteur d'infrarouge me tourne le dos et que je peux pas le faire revenir, ça sert absolument à rien. Et même si je l'ai mis à l'envers, c'est au moment où il va revenir que je pourrai plus le piloter. Donc ça m'a gonflé un peu. J'ai pensé enlever le métal, puis je me suis dit bon, je vais pas bricoler ce truc pour l'instant, je vais un peu vérifier dans ce que j'appelle mes foufs, et toutes les petites choses que je récupère, j'aime bien récupérer notamment dans des vieux magnétoscopes VHS, c'est une des dernières sources de composants discrets sympathiques. Et notamment, je démonte toujours les récepteurs infrarouges, au cas où, et j'ai bien fait. Ici, j'en ai deux, et ils me plaisent davantage dans la mesure où ils sont enveloppé d'une résine transparente aux infrarouges tout autour. Je me suis dit, j'ai peut-être une petite chance que ces récepteurs-là, eux, fonctionnent à 360 degrés ou presque. Et je décidais d'expérimenter ces petits récepteurs infrarouges plutôt que celui-là, avec la télécommande qui est ici. Seulement, j'ai regardé le récepteur qui est fourni, et au dos, ici, ça se voit sans doute pas sur la vidéo, mais je vais quand même le mettre ici. Il est inscrit VS 1238B. Donc j'ai regardé 1238B. Le 38 signifie 38 kHz. Parce que ce récepteur, il ne filtre que les signaux infrarouges à 38 kHz. Il y a diverses fréquences d'infrarouge. Il y a du 36, du 37.1, je crois, du 38, et d'autres sans doute. Et donc ça c'est du 38 kHz. J'ai regardé les miens, ce que j'ai récupéré sur mes magnétoscopes, ils sont tous deux marqués TFMS 5360 ici. Ça c'est la référence. Donc j'ai regardé la datasheet de cela et j'ai compris que dans 5360, le 3 et le 6, c'est 36 comme 36 kHz. Donc moi mes récepteurs sont à 36 kHz. Ça m'a un peu embêté, puis j'ai regardé en quoi ça consistait, cette différence. Et bien simplement, le récepteur, il est censé avoir à l'intérieur un petit filtre passe-bande pour ne laisser passer que la fréquence qu'il reçoit de la télécommande et pas être perturbé par des signaux infrarouges ambiants, les lumières chaudes, etc. Donc c'est pour ça celui-ci contient un filtre à 36 kHz. Il est censé ne laisser passer que le 36 kHz. Mais un filtre passe-bande qu'il y a là-dedans, c'est forcément pas très précis. Et en fait, de 36 à 38, la différence est trop faible. Et j'ai remarqué que les signaux 38 kHz passent parfaitement à travers ce récepteur. Donc j'ai dit, je vais expérimenter ce récepteur. J'ai pris la datasheet de ce récepteur. Et j'ai regardé comment ça s'installe. Bon, c'est tout simple. Hein. On a ici cette patte ici de ce côté. C'est la sortie, celle qui est un peu écartée. Allez, on a 2,54 et là on a 5,08. Celle-ci c'est la sortie. Le constructeur suggère de mettre une espèce de résistance de pull-up de 10K à l'alimentation positive, 5 volts en l'occurrence. C'est pas une mauvaise idée pour pas laisser la sortie en l'air.
Il suggère de mettre l'alimentation se fait par la patte du milieu ici, en plus 5 volts, ou pas forcément, j'ai pas regardé la plage, mais plus 5 volts ça marche. De la découpler avec un petit condensateur de 4,7 microfarad, cette alimentation, et de mettre l'alimentation en série avec une résistance de 100 ohms. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi, une précaution de protection peut-être, j'en sais rien. Je l'ai fait, ça coûte pas cher. Et bien sûr, ici, la dernière, bah, c'est la masse, hein, c'est le 0 volt. Donc voilà, j'ai fait le petit montage ici, petit condensateur de découplage, une résistance de 100 ohms en série dans l'alimentation, et une résistance de 10K de pull-up ici au plus 5 sur la sortie. Et donc, j'ai décidé de monter le récepteur à l'envers ici pour qu'il me tourne le dos, hein. Normalement l'utilisation se fait comme ça du côté où il y a une partie bombée et moi je lui ai forcé à me tourner le dos et donc j'ai monté, mon montage était branché, hein, on ne branche pas des composants sous tension et j'ai installé voilà mon récepteur comme ceci. J'ai mis ici une petite diode de retour avec une résistance de charge, c'est facultatif, c'est juste pour voir que le signal arrive bien sur le récepteur, que l'Arduino a bien reçu un signal. Mais ça, on peut faire sans. Hein. Donc, je vais alimenter le montage. Voilà, c'est parti. Alors, il faut savoir que les tests que j'ai fait ici avec le récepteur dos tourné comme ceci, je l'ai fait à 6 mètres de distance, dos tourné comme ceci, et ça fonctionnait parfaitement. J'ai pas pu aller plus loin que 6 mètres. Les pièces sont trop petites chez moi, désolé, j'habite pas un château. Mais ça fonctionnait parfaitement à 6 mètres avec le récepteur dos tourné. Donc là, je suis assez content. Là, par contre, ça va me convenir. Et même si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais pu en mettre deux dos à dos, en fait. Mais bon, j'en aurais pas besoin parce que ça reçoit parfaitement. Donc, et tant qu'à faire, je me suis dit que j'allais essayer, c'est là que je me suis dit, ce récepteur, il était prévu pour une télécommande de magnétoscope, alors pourquoi n'essaierais-je pas l'ensemble avec une télécommande de magnétoscope? Donc j'en ai pas retrouvé, par contre j'ai trouvé toutes sortes de vieilles télécommandes. Ici j'ai la télécommande d'un vieux récepteur, d'un convertisseur TNT de l'époque où j'avais un téléviseur qui n'était pas compatible TNT, un vieux décodeur TNT. J'ai essayé cette télécommande. J'ai essayé cette télécommande ici qui est la télécommande de ma barre de son Onkyo. J'ai essayé cette télécommande ici qui est la télécommande de la web radio de mon épouse dans la salle de bain pour écouter la radio. J'ai exhumé du grenier deux vieilles télécommandes ici qui viennent, celle-là Thomson et Samgem, c'est des décodeurs satellites je crois, des vieux décodeurs satellites. Celle-ci elle fonctionne mais elle est dégueulasse, je ne vais pas la laisser voir, elle n'est pas nettoyée. Et ça c'est Samgem, donc c'est une télécommande de décodeur satellite, ou je sais plus d'ailleurs de quoi. Mais en fait, donc j'ai découvert que toutes ces télécommandes fonctionnent parfaitement avec mon petit récepteur bricolé là. Donc en fait, je découvre que j'avais vraiment pas besoin d'acheter ce kit. C'est un peu dommage. Je vais pas l'utiliser d'ailleurs, parce qu'en plus cette télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2032 qui sont pas données et qui s'usent très vite. Alors que là, on a des télécommandes qui fonctionnent avec des piles AAA, des piles 1,5 V classiques, donc beaucoup plus économiques et qui vont fonctionner beaucoup plus longtemps. Donc je vais sans doute fonctionner avec cette télécommande Sagem ici, j'ai bien fait de ne pas la jeter. Alors je vais illustrer ça tout de suite, donc j'ai fait un petit sketch Arduino avec la librairie qui s'appelle irremote.h, qui est excellente, elle consomme un peu beaucoup de ressources. Je vais faire un petit topo sur mon site. Au passage, tout ce que je dis ici, le schéma, etc., le résumé de fonctionnement de cet ensemble, je vais le mettre pareil sur mon site dans un fichier PDF à titre de documentation. Et je vais aussi mettre un fichier PDF quand je vais avancer, avec la consommation en ressources, en octets de programmes et en octets de mémoire variable pour chacune des librairies que je vais utiliser. Et donc celle-ci, la irremote.h, c'est celle qui consomme le plus. Mais vous verrez plus tard quand je vais faire ce petit partage avec le logiciel qui va me rester largement assez pour coder le fonctionnement du robot. Donc là, je vais zoomer sur le petit moniteur que j'ai mis là-bas sur mon écran. Voilà, je pense que ça doit être suffisant pour être lisible.
Je vais effacer la sortie, repartir de zéro. Je vais resetter l'Arduino. Donc un petit message d'accueil, en principe, voilà, test réception infrarouge. Et je prends d'abord la télécommande qui est fournie avec le kit, et je vais envoyer la touche 5 par exemple, 2 fois de suite. Voilà, 0x, on a un protocole NEC, 0xFF, 02FD. Je vais faire la touche 2 fois maintenant. Une fois, 2 fois, voilà. On voit, c'est un code différent, c'est tout à fait normal. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Et je vous dis, ces tests, je les ai fait à 6 mètres d'eau avec le récepteur infrarouge retourné, et ça fonctionne très bien. Je vais maintenant essayer, je pourrais vous prendre, je vais prendre par exemple ici la télécommande de ma barre de son. Je vais utiliser la touche plus, volume plus, voilà. Évidemment, j'ai fait 2 fois la touche plus, je vais faire 2 fois la touche moins. Voilà. La data, elle n'a pas le même format, elle est un peu plus longue, mais bon, ça fonctionne parfaitement, on différencie bien toutes les touches. Je peux essayer vite fait avec la télécommande ici de mon vieux décodeur TNT. Je vais appuyer sur la touche 5 aussi, par exemple, comme tout à l'heure. Alors on voit que là, je l'ai fait 2 fois, exprès. On a un code plus court, hein, par contre, cette fois, et différent, c'est normal, hein, chaque télécommande n'envoie pas les mêmes codes. Et enfin, je vais utiliser la télécommande de mon vieux décodeur. Je pense que c'était un décodeur satellite Sagem, ou un décodeur TNT aussi peut-être. Et je vais envoyer la touche 5 par exemple, encore, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Voilà, c'est toujours du protocole NEC, je vais faire une 2e fois. Et on a une touche 5. Alors bon, je vais appuyer sur la touche info par exemple, voilà. Là on a une télécommande qui a, je sais pas, au moins 30 ou 40 touches. J'ai de quoi bien m'amuser avec ça, et je vais utiliser donc cet ensemble, cette vieille télécommande Sagem et mon récepteur infrarouge de récupération. Ça va être beaucoup mieux pour mon robot. Voilà. Je vais pas en dire plus, je vais revenir un peu, je vais dézoomer, revenir. Ah si, il y a peut-être une petite particularité à savoir, 2 choses à savoir. Si je vais appuyer sur la touche 5, encore une fois, par exemple, celle qui renvoie 5F à la fin, et je vais laisser le doigt dessus. Voilà. C'est normal, hein, c'est ça qui se passe quand on laisse le doigt sur une touche. Toutes les télécommandes font la même chose. Ça renvoie la séquence 0xFF, et un R derrière. Ça doit pouvoir dire répétition de la touche précédente, en fait. Hein. Je vais envoyer un 8, voilà, deuxième 8. Ça fait 10EF. Et si je vais envoyer un 8 et laisser le doigt, voilà, ça renvoie ça. C'est tout. Elles réagissent toutes de la même façon. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Une deuxième chose à savoir qui est importante, mais je vais revenir sur mon montage, je ne vais pas laisser rester ici, c'est pas très intéressant de voir mon écran. Ici, voilà, on revient sur, donc voilà, alors là, ça, je vais le ranger, le kit. Le kit ici, je vais mettre ça de côté, je vais pas le jeter, hein, je sais pas si ça me servira un jour dans un autre projet. Mais là, je ne vais pas l'utiliser, donc je vais utiliser ça ici avec la télécommande Sagem que voici. Alors, un petit détail, par contre, là, mon plan de travail, il est éclairé par 2 lampes fluo, des lampes à douille E27, là, des lampes fluo modernes, économie d'énergie, et ça perturbe absolument pas, hein, on voit bien, hein, ça envoie quand même de la lumière, et l'ensemble fonctionne parfaitement. Par contre, au-dessus de mon bureau, il y a une ancienne réglette néon, à l'ancienne, comme on commence d'abord à avoir du mal à en trouver. Et celle-là, si elle est allumée, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, y compris d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai utilisé mon bricolage avec des fréquences qui 38, 36, 38, non. Si j'utilise le récepteur d'origine ici avec la télécommande d'origine, c'est pareil. Les vieux néons à ballast classique perturbent beaucoup la réception infrarouge, manifestement. Si je l'allume, il n'y a plus rien qui marche. Enfin bon, il en reste qu'un dans la maison, il sert en dépannage, c'est pas bien grave, mais il vaut mieux le savoir. Voilà, j'en arrête là avec cette vidéo. J'espère que la prochaine sera sur l'avancement de la motorisation de mon robot et que j'aurai reçu le matériel qui me manque. En attendant, je vous souhaite à tous de bien terminer les fêtes de fin d'année. Surtout être prudent parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et en attendant, bon dimanche à tous et à bientôt.